Huxley Prescott avec vous en direct pour un grand événement, le premier jour du printemps. Debout, sortez vite au soleil, éteignez la télé et non, ne faites pas ça pas tant que je suis à l'écran. Emmenez-la avec vous. Faites prendre l'air à votre petit écran pour un bel après-midi ensoleillé. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une petite pluie qui va gâcher cette belle journée. Ni la foudre, ni même le tonnerre. Une coulée de boue! D'accord, là, je crois que c'est gâché. Une coulée de boue au parc? Kate, tu n'es pas loin? Je suis déjà sur le coup. Surtout pas de panique, on s'en occupe. C'est encore trop dangereux. Monte et attends les renforts. Hé, je faisais déjà des sauvetages avant que tu n'arrives sur cette planète. Je crois que je peux gérer un peu de boue. Et beaucoup de boue, tu gères aussi? 4 robots en sommeil artificiel, puis réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, on sait que simples robots. Rescue Bots à la messe pour ce numéro. Il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescue. Rescue Bots. Reculez, les amis! Puissance, force et énergie! Tout ira bien, messieurs, dames! De la boue d'air. Est-ce qu'ils vont me toucher? Une fois de plus, non seulement les Burns et les Rescue Bots ont sauvé la situation, mais également votre reporter préféré d'une coulée de boue mortelle. Et pour le travail exceptionnel accompli chaque jour pour la protection de Griffin Rock, samedi, la famille Burns aura l'honneur de recevoir les éloges du ministère des Interventions en état d'urgence. Et les photos de la cérémonie apparaîtront dans le dernier numéro du mensuel Sauvetage en images, édition Gilet de Sauvetage. Oh, c'est peut-être le coup d'envoi de ma carrière de mannequin. Ouais. Je pourrais vous accompagner sur le continent pour la cérémonie? Bien sûr, fiston. Tu fais partie de l'équipe. Les robots non plus n'ont pas été oubliés. Le maire Lusky a officiellement déclaré que dès samedi commencerait la semaine des Rescue Bots. Je déclare officiellement que dès samedi commencera la semaine des Rescue Bots. Ah, super organisation, c'est le même jour que ma séance photo. Il y aura des courses de robots, un bal masqué sur le thème des robots et un concours du plus gros mangeur de hot dog. Et en soirée, j'aurai l'honneur de remettre personnellement aux robots et aux Burns la clé de notre belle ville. Je ne savais pas que la ville avait une serrure. Mais j'accepte avec joie la responsabilité d'ouvrir et de fermer chaque jour notre ville. Ce n'est pas une vraie clé, Chase. C'est un symbole, une façon pour la ville de nous dire merci. Mieux encore, tous ceux qui assisteront à la cérémonie recevront un Rescue Bot miniature en souvenir, don généreux de votre mère préférée, et croyez-moi, ça va coûter très cher. Votez pour le maire Lusky. Votez pour le maire Lusky. Je n'ai pas un gros derrière sur cette figurine? Vous avez tous été scannés par l'imprimante 3D du Dog Green. Ce sont des copies exactes. Donc tu prétends que j'ai un gros derrière? C'est gentil de la part du maire de nous rendre hommage. Je n'en vois pas l'intérêt. Il pense que nous sommes des machines sans âme. Il pourrait aussi bien remercier leur aspirateur. Il y a quand même une différence, monsieur Ingratitude. Si on le programme pour ça, un aspirateur peut dire merci beaucoup. Monsieur Ingratitude, ah c'est drôle! Qui a bien pu avoir l'idée de programmer les deux cérémonies le même jour? Et si jamais il y a un problème ici pendant que vous êtes sur le continent? Qu'est-ce qui t'arrive, mon gros? Tu as peur de ne pas pouvoir assumer tout seul? Écoute, tête brûlée, nous faisions des sauvetages avant de mettre le pied sur ta planète. Je crois qu'on se débrouillera très bien sans cette fausse clé. Heatwave, nous ne serons absents que quelques heures. Nous prendrons le Darby Ava et nous serons rentrés le soir. À votre avis, quel est mon meilleur profil pour la couverture du magazine? Ton derrière.
pour le maire Lusky. Votez pour le maire Lusky. Papa, tu travailles encore à cette heure-ci? Eh oui, je brûle l'énergie fossile par les deux bouts. Le maire a commandé 10 caisses de souvenirs supplémentaires pour demain. Pourquoi dois-tu les faire un par un? L'imprimante 3D n'a pas un réglage automatique? Si, mais je préfère garder un œil sur le processus. J'ai quelques soucis concernant l'usure de ma machine. Eh bien moi, c'est de ton usure à toi que je me soucie. Allons dormir tous les deux. Utiliser une imprimante pareille pour ça. Ces figurines ne servent à rien. Mais avec une programmation un peu créative, on pourrait leur faire toutes sortes de trucs utiles. Oui, il y a quelqu'un? Bizarre. J'ai cru entendre des pas très légers. Super, regarde. T'en veux un aussi? Ah bah attends. Blades, Mon nez me gratouille. personne ne bouge tant que le chef n'est pas rentré du continent. C'est notre travail d'aspirateur, vous vous souvenez? Et c'est avec cette superbe interprétation de l'hymne de Griffin Rock que commence la journée d'ouverture de la semaine des Rescue Bots. Surtout, n'oubliez pas de prendre votre figurine Rescue Bots gratuite dans la boîte de réélection du maire Lusky. Elles sont gratuites. Je vous ai dit qu'elles étaient gratuites. Regardez ce qu'ils me font faire. Oh, quelle horreur! Quelle horreur! Mais on peut dire que les humains sont créatifs. Conduire de façon irresponsable n'a rien de créatif. Désolé pour le retard de cette nouvelle série, monsieur le maire. Mon imprimante 3D s'est montrée un peu capricieuse. L'équipe des sauveteurs du mois. Nous pouvons être fiers, les enfants. Il faudra l'afficher dans la caserne pour les montrer aux robots. En tout cas, le ministère nous avait organisé une belle cérémonie. Oui, la plaque n'est pas mal. Mais ce qui valait la peine de faire le voyage, c'était le buffet de crevettes à volonté. C'était crevettes à volonté lorsqu'on était là-bas, Kid. Tu n'étais pas censé en emporter avec toi. 10h45. Nous serons rentrés largement à temps pour la cérémonie de remise des clés. Qu'est-ce qui est arrivé au moteur? On dirait que ce sont des algues qui se sont emmêlées dans l'hélice. Ce sera vite réglé. Top. Bien joué. Quand je pense que Boulder pourrait enlever toutes ces algues d'une seule main... Oui, mais les enlever nous-mêmes, ça va nous prendre un peu plus de temps. Et devinez qui a eu l'idée géniale d'emporter son costume de plongée? Dépêche-toi, Serette. Je ne veux pas rater le concours des mangeurs de hot dog. Je crois qu'on a un plus gros problème. Tout un banc de méduses venimeuses se dirige droit vers Danny. Danny, remonte à bord! Vite! Danny! Sors de l'eau, vite! Elle ne nous entend pas. Bon, j'y vais. Le risque est encore plus grand sans costume de plongée. Si seulement les robots étaient là. Il faut qu'on trouve. Il doit y avoir un moyen d'attirer son attention. La corne de brume.
Merci les amis. Qui veut un souvenir gratuit? Et n'oubliez pas de voter pour moi. Là, c'est pour vous, c'est gratuit. En voilà un autre. Écartez-vous, laissez passer la presse. Je veux un mini boulder. C'est pour mon neveu, bien sûr. C'est maintenant qu'on va s'amuser, frérot. Comme je te le disais, avec une programmation un peu différente, on peut leur faire faire toutes sortes de choses utiles. Mes chers amis, n'oubliez surtout pas ma prochaine prestation, la remise de la clé de notre ville aux Rescue Bots et aux Burns, qui devrait arriver dans 1 minute. C'est la première fois que je vois autant de méduses. Comment peut-on s'en débarrasser? On aurait bien besoin de l'aide de nos robots. J'ai essayé de les appeler, mais ils ne répondent pas. La radio doit être hors de portée. J'ai envoyé un signal de détresse, mais le bateau le plus proche est à des kilomètres. Il va falloir attendre ici en espérant que les méduses s'en aillent. On dirait qu'Heatwave avait raison de s'inquiéter. Nous ne serons jamais rentrés à temps. Heureusement que quelqu'un a pensé à emporter des provisions. Une crevette? Eh bien, nous ne pouvons pas attendre les Burns plus longtemps. Le spectacle doit continuer. C'est donc, sans plus attendre, que je vais avoir l'honneur et le privilège, en tant que maire actuel, et très prochainement réélu, d'offrir à nos chers Rescue Bots cette clé de la belle ville de Gryffindor. Où est-elle passée? Quelqu'un a volé mon porte-monnaie. Mon portefeuille a disparu. Le tiroir caisse, il est vide. Édition spéciale. La semaine des robots vient d'être interrompue par une série de vols à la fois mystérieux et audacieux. Ma caméra! Rescue Bots! Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Arrêtez-moi ce voleur de clés! Allez-y! Trouvez-le! Non! Sécurisez le périmètre! Fouillez tout le monde! À part moi! Et arrêtez tous les suspects habituels! Mais où est le chef Burns? Il ferait bien de prendre une décision. Moi, en tout cas, j'en ai pris une. Plus de robots camouflés. Il est grand temps de... Heatwave, nous ne pouvons pas révéler nos vraies natures. Cela ne ferait qu'augmenter la panique. Chase a raison, personne n'est en danger. Il vaut mieux attendre. Si Dani était ici, on serait déjà en train de s'agiter les hélices. Enfin, elle. Et moi, je tremblerais. Oh, regardez, ce sont les souvenirs. Il a raison. Doc, qu'est-ce que vous leur avez fait? Moi? Mais rien du tout. Je ne comprends pas. Quelqu'un les a forcément modifiés, reprogrammés pour voler. Mais qui? Je crois que notre travail est terminé. Je vous promets d'arrêter celui qui a eu l'audace de reprogrammer ces diaboliques figurines. Votez pour le maire Lusky. Votez pour le maire Lusky. D'un autre côté, nous devons rester calmes et agir rationnellement. Oh! Détruisez-les! Détruisez-les tous! Ah, ça suffit! Merci, Heatwave. Maintenant, robot, continuez à obéir à mes ordres et protégez tout le monde. Bien imaginé, merci Francine. Exécution. Tiens, fais comme Cade. Je sais ce que j'ai à faire. Tu m'as dit de faire comme Cade. On dirait qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Graham, qu'est-ce qu'elles mangent, les méduses? Eh bien, surtout de petits organismes marins. Le plancton, les mollusques. Les crevettes? Voilà ce qui les a attirées vers le bateau. Allez,
Mais j'ai pas terminé. Désolé, fiston, le repas est fini. Bien joué, Cody. Sans nourriture, ces méduses devraient se disperser très vite. Voyons si je peux accélérer les choses. Nous avons l'appât, il ne faut plus qu'un hameçon. Et une canne à pêche solide comme mon père me l'a appris. Bien joué, papa. Je vais ôter les algues de l'hélice. Je reviens tout de suite. Nous avons sûrement manqué le concours des mangeurs de hot dog. Mais j'imagine que tu n'as plus faim. Ils en ont pour des heures à nettoyer tout ça. Ce qui veut dire qu'on peut passer à la phase 2. Incendie maîtrisé. Mais les mini-bandits sont toujours actifs. Oh, et particulièrement dégoûtant. Vous allez vous tenir tranquille. Qu'est-ce qui se passe? C'est la révolution des mini-robots. On dirait que quelqu'un a reprogrammé mon imprimante 3D. Pour transformer les souvenirs en mini-robots voleurs. Regardez! Je me demande où ils peuvent bien aller si vite. Et si on les suivait pour le découvrir? Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Vous nous avez beaucoup manqué aujourd'hui. Cade a eu l'idée d'apprivoiser des méduses. D'apprivoiser des quoi? C'est rien, laisse tomber. Bon, allez, on y va. Heureux de te revoir, coéquipier. Oh, toi aussi, tu m'as manqué. Le vol, non, pas tellement. Mais toi, oui. Chase, c'est du ketchup, mais c'est une longue histoire. Je te souhaite une bonne fête des robots, frérot. En tout cas, moi, je les aime beaucoup. Eh bien ça alors? La question est, pour qui travaillent ces petits bandits? J'aurais dû m'en douter. Evan et Miles. Allez l'équipe, on fonce! Pas maintenant, vieux, je compte notre butin. Votre attention, voleurs. Sortez calmement du véhicule, les mains bien haut dans le ciel. On ne se laissera pas prendre sans combattre. Mode attaque. Mini-bandit à 3 heures. Le maxi-héros balaye les mini-canailles. Tu parles de toi ou de moi? Doucement. Doucement. Maintenant! Vous avez le droit de garder le silence. Franchement, ça nous ferait plaisir. C'est le moment de désactiver toutes ces demi-portions. Et dès que le doc les aura reprogrammés, on les remettra dans le droit chemin. Dommage. Huxley Prescott avec vous en direct pour la fin de cette palpitante journée des robots, avec une caméra qui vient de m'être rendue.
Grâce aux efforts conjoints de la famille Burns et de nos Rescue Bots, je vais enfin pouvoir leur remettre à tous la clé de notre ville. Il y a une chose que je ne comprends pas, chef. Comment ces robots ont-ils pu faire autant de choses sans Burns pour leur donner des ordres? C'est sûrement l'effet de votre autorité naturelle, monsieur le maire. Oui, oui, bien sûr. Et j'ai l'intention d'exercer encore cette autorité naturelle lors d'un prochain mandat. Merci, monsieur le maire. Cette journée est venue à point pour nous rappeler qu'une équipe ne peut donner le meilleur d'elle-même que quand tous ses membres travaillent ensemble. Et en ce qui me concerne, j'apprécie chacun de mes coéquipiers, qu'ils soient robots ou qu'ils soient Burns. Et quelle meilleure façon de leur exprimer notre reconnaissance et de rappeler aux électeurs de Griffin Rock de voter pour votre serviteur que de vous offrir ce superbe buffet de crevettes à volonté. J'adore ce travail. Je voterai pour vous. Ah. Je sais que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, mais pourquoi est-ce qu'il a lieu aussitôt? Si on le prenait plus tard, ce serait le déjeuner. Graham, ce n'est pas comme si c'était de la science. Justement, la cuisine, c'est de la science. C'est à la fois de la physique et de la chimie. Désolé, je change de chaîne. Mais donc la chaîne du pain ultra brûlé? J'aime bien quand il est très cuit. Oups. Il est 8 heures, Cody. Tu devrais partir maintenant si tu veux être en avance à l'école. Il y aura du monde ce matin à cause de l'inauguration de la nouvelle horloge. Dakodak, papa. Bonjour, les amis. Salut, Cody. Qu'est-ce que tu as dans la main? Une montre à gousset. C'est l'agent Barnet qui me l'a donnée. Ça fait longtemps qu'elle est dans les objets trouvés. Et qu'est-ce qui se passera si le propriétaire de cette vieillerie essaie de la récupérer? Dans ce cas, je la lui rendrai. Mais elle a l'air tellement vieille. C'est de la technologie antique. C'est pour ça qu'elle me plaît. Elle me rappelle le passé. L'époque où les choses étaient plus simples. Cody a raison. La technologie peut nous faciliter la vie. Mais parfois, on la laisse nous contrôler. Il faut qu'on aille à l'inauguration. Est-ce qu'on te dépose à l'école, mon grand? Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. Je te remercie, papa, mais j'ai envie de marcher. Avant, tu voulais que je te dépose à l'école tous les matins. Vous grandissez trop vite, les enfants. Parfois, je me dis que j'aimerais remonter le temps et trouver un moyen de vous faire rester petits. Enfin, pour certains d'entre vous. Hé, Francine, attends! Hé, fais attention! Ils ont tous l'air vraiment pressés. Salut, Cody! Bonjour, Francine! Bonjour, monsieur Harrison. Bonjour. Je vais à l'inauguration de la nouvelle horloge! Son hélice est tordue. Faites attention, monsieur Harrison. 4 robots en sommeil artificiel, furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. Un seul numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Les amis, monsieur Harrison a perdu le contrôle de son engin devant chez madame Niederlander. Très bien, allons-y. Il n'arrive pas à rester en place. Je vais le faire venir jusqu'à vous. Ouf! Cet écureuil a déboulé de nulle part. Tu vas arrêter de courir après les écureuils, monsieur Coussinet?
Ça nous a causé de gros problèmes. En fin de compte, papa, je vais avoir besoin que tu me déposes à l'école. Tout va bien? Oui, ça va, merci. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons faire une sortie pour assister à l'inauguration de la nouvelle horloge. Mais avant cela, interrogation surprise. Attention. La nouvelle horloge fonctionne grâce à la magnétofusion. Elle synchronisera toutes les montres et horloges de Griffin Rock. Pas celle-là. Il me suffit de la remonter. Cody, les montres à gousset, c'était bon au 19e siècle. Décidément, il est partout, cet écureuil. Chers amis, chers concitoyens, bonjour. Comme le dit le vieux dicton, même une horloge cassée donne l'heure exacte 2 fois par jour. Est-ce qu'il fonctionne? Oui. Mais dorénavant, l'horloge de notre ville sera un véritable chef-d'œuvre de la technologie. Grâce à elle, nous aurons en permanence l'heure exacte, et ce, à la milliseconde près. Elle ne se trompera jamais. Cette zone est bouclée à cause de l'inauguration. Je dois vous demander de faire demi-tour. Chers citoyens de Griffin Rock, aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'ajouter un bâtiment au patrimoine de notre majestueuse petite ville. La tour de l'horloge du maire Lusky. Très bien. Est-ce que vous allez bien, Madame Rubio? À retenir pour les prochains événements, quelques panneaux bien placés nous éviteront de nombreux problèmes. Mon inauguration a été gâchée. Personne n'a été blessé, ça restera votre discours le plus mémorable. À votre service. Est-ce que ça va, mon grand? Oui, papa. Quoi? Je sais que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, mais pourquoi est-ce qu'il a lieu aussitôt? Quoi? J'aurais rêvé toute cette journée? Graham, c'est pas comme si c'était de la science. Justement, la cuisine, c'est de la science. C'est à la fois de la physique et de la chimie. Désolé, je change de chaîne. Mais donc la chaîne du pain ultra brûlé? J'aime bien quand il est très cuit. Il est 8 heures, Cody. Tu devrais partir maintenant si tu veux être en avance à l'école. Il y aura... Du monde, à cause de l'inauguration de la nouvelle horloge. Tu viens de lire dans mes pensées. On dirait que tu me connais par cœur. Est-ce que tout va bien? Je ne sais pas, je ne suis pas trop sûre. Comment peut-il être à nouveau 8 heures? Salut, Cody. C'est une montre à gousset, Boulder. Je l'ai eue dans les objets trouvés. C'est drôle. C'est ce que j'allais te demander. Oui, je sais. C'est très bizarre ce qui se passe. Tout ça m'est déjà arrivé auparavant. Dans quelques secondes, mon père va venir et me proposer de me déposer à l'école. Est-ce qu'on te dépose à l'école, mon grand? Non, je te remercie, papa. Je vais marcher. Vous grandissez trop vite, les enfants. Parfois, je me dis que j'aimerais remonter le temps et trouver un moyen de vous faire rester petit. Papa, je crois que justement, je viens de remonter le temps. Tu as remonté le temps? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Cody? Est-ce que tu viens du futur? Non, je veux dire, en quelque sorte. En fait, j'ai déjà vécu cette matinée. Tu as une impression de déjà-vu? C'est quoi un déjà-vu? Non, de déjà-vu. C'est quand tu as l'impression que ce qui se passe t'est déjà arrivé. En fait, c'est un phénomène qui se produit souvent quand on est fatigué. Moi, ça m'arrive fréquemment. Ah, ça y est, je comprends. En fait, non. Comme nos disputes avec Heatwave, j'ai l'impression que ça se produit tout le temps. Malheureusement, c'est la réalité. Ce n'est pas juste une impression, j'ai déjà tout vécu.
Comme le pain brûlé dans le grille-pain, ou le café renversé, ou papa qui me dit qu'il veut que je reste petit pour toujours. Très bien, Cody. Si tu as déjà vécu cette journée auparavant, quels numéros sortiront au bingo ce soir? Je n'en ai aucune idée. Pour l'instant, il s'agit uniquement des 2 ou 3 dernières heures. La prochaine fois que tu voyageras dans le temps, essaie de récupérer des informations utiles. Pour voyager dans le temps, il est nécessaire d'avoir une machine ou un portail. Et là, très clairement, il n'y en a pas. Toi, au moins, tu me crois, hein, papa? Je crois que tu as l'impression d'avoir déjà tout vécu. Si ça t'inquiète, Cody, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on aille voir le docteur Grimm. Non, c'est rien. Je pense que c'est fini de toute façon. Ce moment a l'air nouveau. Danny a raison, ça ne devait être rien de plus qu'une impression. Peut-être même que c'était un rêve. Bien, mais faisons attention. Merci, papa. Cody, tu n'as peut-être pas voyagé dans le temps, mais histoire de rester prudent, est-ce que tu as une information qui pourrait nous aider dans les heures qui viennent? Quand il s'agit de la sécurité de la ville, on ne peut rien mettre de côté, même les phénomènes paranormaux non prouvés. Merci de croire en moi, les amis. Je pense que le mieux, ce serait que vous veniez avec moi. Salut, Cody. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont là de manière préventive. Surtout, ne t'en va pas jusqu'à ce que Monsieur Harrison soit passé. C'est vrai qu'ils volent particulièrement bas. Exactement comme Cody l'avait dit. Oui, c'est bizarre. Ouf! Finalement, tout s'est bien passé. Empêcher Monsieur Coussinet de passer était suffisant. Cody, tu as autre chose à nous dire? Tout à l'heure, lors de l'inauguration, il y a une boîte à outils qui va tomber et une bouche d'incendie va exploser. Nous allons nous en occuper. Tu veux bien m'expliquer ce qui se passe, s'il te plaît? D'accord, tout à l'heure. D'abord les livres de Timmy et l'interrogation surprise. L'interro surprise? Hé, Timmy, fais attention! Ne fais pas un pas de plus, sinon tu vas... Laisse tomber. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons faire une sortie pour assister à l'inauguration de la nouvelle horloge. Mais avant cela, interrogation surprise. Comment tu sais ce qui va se passer? J'ai déjà vécu cette matinée, c'est pour ça. J'ai l'impression que j'ai voyagé dans le temps. Hé, mais Cody, c'est vraiment génial. Il faut que j'en parle à mon père. Attends, tu me crois vraiment? Non mais allô, on habite à Griffin Rock. On finit l'interro et on demande à Monsieur Schultz si on peut aller voir mon père. Il s'agit quand même de la sécurité de la ville. Enfin, c'est très possible. Note pour plus tard. Ne pas ajouter de purée d'algues rouges, essayez de la pâte de curry vert à la place. Salut papa. Oh, bonjour vous deux. J'ai conçu une boisson énergétique. Mais à cette heure-ci, vous ne devriez pas être à l'école. Nous avons un problème urgent. Cody est en train de revivre en boucle la même matinée. Il faut qu'on l'aide à comprendre ce qui se passe. Waouh, c'est fascinant. Je t'écoute, Cody, dis-moi tout. Eh bien, tout a commencé au petit déjeuner. Ensuite, Madame Rubio est rentrée dans la tour de l'horloge et c'est à ce moment-là que j'ai recommencé la matinée depuis le début. Apparemment, tu es victime de ce que l'on appelle une distorsion aléatoire du continuum espace-temps. Elle a dû être causée par une anomalie nucléo-électrique. Tes voyages dans le temps, ce n'est rien. C'est bien ce que je pensais, mais comment ça se fait et pourquoi je suis le seul? Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec l'accident de la tour de l'horloge? C'est vrai qu'elle fonctionne grâce à un système magnéto-électrique. C'est exactement ce que je pensais. Mais Cody a raison. Nous devons comprendre pour quelle raison il est le seul à voyager dans le temps. Nous devrions tous être touchés. Personnellement, je ne me souviens pas avoir déjà eu cette conversation. Enfin, à la réflexion, peut-être que si. Vous ne l'avez pas eu avec moi. Bon. Nous devrions aller à l'inauguration de la tour de l'horloge pour prévenir les Rescue Bots. Si nous pouvons empêcher cette voiture de percuter la tour de l'horloge et d'endommager sa batterie, Cody devrait être sauvé. La bouche d'incendie est protégée. Oh, merci. J'avais complètement oublié. Votre sécurité passe avant tout, citoyen. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous dire, Cody? Essayez de trouver Madame Rubio et mettez des panneaux de déviation. Ça, c'est une bonne idée. Merci beaucoup, Monsieur Schultz. Cette fois, tout est sous contrôle. Alors lui, il est pile à l'heure. Je me demande où il va. Bonjour, chers habitants de Griffin Rock.
Comme le dit le vieux dicton, une horloge cassée donne l'heure L'heure exacte... exacte 2 fois par jour. Quoi Mais dorénavant, l'horloge de notre ville sera un véritable chef-d'œuvre de technologie. Grâce à elle, nous aurons en permanence l'heure exacte, et ce, à la milliseconde près. J'ai trouvé Madame Rubio, elle va vers le nord. Ça devrait aller, mais il vaut mieux la suivre au cas où. Au patrimoine de notre majestueuse petite ville, la tour de l'horloge du maire Lusky. Oui, bravo! Bravo! Jusqu'ici, tout va bien. Elle passe au niveau de la foule. Est-ce que vous avez une arme sur vous? Essayez de conduire prudemment et d'éviter la foule. Je ne sais pas comment tu as fait, Cody, mais tu l'as sauvé. Merci à tous pour votre aide et pour votre confiance. Bon, on dirait que tu es sauvé. Cette fois-ci, il n'est rien arrivé à la tour de l'horloge. Oh! Je sais que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, mais pourquoi est-ce qu'il a lieu aussitôt? 3e round. Hé, qu'est-ce que tu fais? Je t'évite de faire brûler ton pain. Je trouve ça très insultant comme remarque. Moi, j'éteins les feux, je ne les allume pas. Je te remercie, Cody, mais je sais encore me servir un café. Ne t'inquiète pas, papa. Je serai à l'heure à l'école, je n'ai pas besoin que tu me déposes et oui, je grandis vite. Wow, c'est curieux, j'allais justement... Je sais, mais il faut que nous allions voir le Doc Green sur le champ dès qu'on sera passé chez Madame Niederlander. Je t'expliquerai en chemin. N'ajoutez pas de purée d'algues rouges ou vous allez vous retrouver enseveli dans les bulles. Utilisez la pâte de curry vert à la place. Attends, comment est-ce que tu as su que j'allais... De la même manière qu'il savait pour le chat et Monsieur Harrison. C'est un voyou. Je pense que tu veux dire un voyant, et non, ce n'est pas le cas. J'ai l'impression d'avoir déjà trop raconté cette histoire, mais... ce matin, quand je suis venue prendre mon petit déjeuner... Et c'est à ce moment-là que j'ai fait un second bond en arrière. Et donc la solution que je t'ai suggérée, enfin apparemment, ne t'a pas tiré d'affaire. On dirait que ce n'est pas l'accident de voiture qui t'a fait voyager dans le temps, et que quelque chose d'autre a endommagé la batterie de l'horloge. Cody, est-ce que tu te souviens de quoi que ce soit d'autre concernant l'horloge? Non, mais d'où je me trouvais, je ne pouvais pas bien voir ce qui se passait. Quel qu'il soit, cet événement survient toujours à 9 heures très précises. Doc a dit que la batterie devrait se trouver quelque part sur le ponton. Il n'y a pas de quoi avoir peur, Graham. C'est pas si haut. Ce n'est pas la hauteur qui me fait peur. En fait, c'est plutôt l'échelle. Crois-moi, elle est sans danger. Et c'est plus amusant que de passer par les escaliers. Quoi? Tu veux dire qu'il y a des escaliers? Dites, que fait votre équipe en haut de cette tour? Si ça continue, ils vont gâcher mon discours. Justement, ils sont là pour sauver votre discours. Faites-le comme si de rien n'était et tout le monde sera tellement captivé que personne ne les remarquera. Ah, mais oui, c'est vrai, vous avez raison. Chers amis, chers concitoyens, bonjour. Comme le dit le vieux dicton, même une horloge cassée donne l'heure exacte 2 fois par jour. Mais dorénavant, l'horloge de notre ville sera un véritable chef-d'œuvre de technologie. C'est juste une précaution, Madame Rubio. Vous pouvez vous garer jusqu'à ce que le maire ait fini son discours? Je crois que j'ai trouvé la batterie. Non, c'est un engrenage. Des cacahuètes. Je crois qu'il en reste, mais elles sont dans la voiture. Non, regarde. Des cacahuètes. Ah, mais c'est ça! Bien joué, tu as trouvé la batterie! Qu'est-ce que tu crois? Heureusement que je suis là. Je me demande d'où viennent toutes ces cacahuètes. C'est bon, Cody, on a trouvé la batterie. Oui, mais en fait, c'est moi qui l'ai trouvée. En principe, tout est en ordre. Le périmètre est sécurisé. Normalement, tout devrait très bien se passer. Merci, Chase. Peut-être que le problème est réglé. Espérons-le. Va rejoindre ta classe. Je vais expliquer la situation à ton professeur. Où étais-tu passé? Tu as loupé. Interro surprise, je sais. Mais c'est bon, je l'ai déjà faite 2 fois. Celui-là, alors, il n'abandonne pas facilement. Il retourne là-haut. Oh, à chaque fois, c'est l'écureuil.
Et ce, à la milliseconde près. Elle ne se trompera jamais. Mais où va Cody? Je ne sais pas, on lui a dit qu'on s'était occupé de tout. Et toi, arrête! Laisse ce câble. Va-t'en d'ici, s'il te plaît. Tu risques de te faire mal et tu vas abîmer l'horloge. Cody, est-ce que tout va bien? Où es-tu passé? Je suis en haut de la tour de l'horloge, papa, et tout va bien. Merci, Heatwave. Heureusement que t'étais là. La prochaine fois, reste de l'autre côté du garde-fou si tu veux bien. Ça va, mon grand? Ça a marché. Je suis toujours là. En fait, c'est l'écureuil qui, en mâchant le fil, a provoqué une surchauffe de la batterie magnéto-électrique. C'est pour cette raison que l'horloge renvoyait Cody dans le passé. Tu avais beau faire tout ton possible pour arranger les choses, c'est l'écureuil qui avait le dernier mot. Par contre, je ne comprends toujours pas pourquoi Cody était le seul à être touché. C'est vrai, moi non plus. En tout cas, qu'elle soit dépassée ou pas, je garde ma montre à gousset. D'accord, il faut la remonter, mais elle ne nous fait pas voyager dans le temps. Est-ce que tu l'as depuis peu de temps, Cody? Oui. En fait, j'ai commencé à m'en servir ce matin. Tu penses que... Il faudrait demander à mon père de l'examiner. Bonjour, Cody. Comment ça va? Je suis heureux de démarrer une toute nouvelle journée. C'est une nouvelle journée cette fois-ci, pas vrai? Ça, ce ne sera pas grâce à Kate que tu le sauras. Il fait brûler son pain tous les matins. Tu dis ça parce que pour une fois, tu n'as pas renversé de café. Tu sais, papa, je me demandais si tu pourrais m'accompagner à l'école ce matin pour qu'on discute. Ça me plairait beaucoup. Tu avais raison, Cody. Je viens de passer voir le doc. Il ne s'agit pas d'une montre à gousset ordinaire. Elle contient le même type de cristal que celui qu'on trouve dans le portail du labo. C'est pour ça que j'ai été renvoyée dans le passé? Eh oui, la surcharge en énergie de la batterie de la tour de l'horloge a interagi avec ce cristal, transformant cette montre en mini-machine à voyager dans le temps. C'est pour ça qu'elle m'a renvoyée au moment où j'ai remonté cette montre. C'est l'agent Barney qui te l'a donnée? Elle vient des objets trouvés. Regarde, papa. Eh bien, maintenant nous savons qui l'a perdu. Celui-là, on n'est pas prêt de l'oublier. Le docteur Morocco.